recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Mais ce que Mokonzi alobi abi bon likambo kopo wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo bien to banda no et tout ça Boloko tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'état au biso tozoko. C'est pour ça que je dis biso tozoko ça parce qu'on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 081 770 70. Yoyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs, bapayande bakouta kuna baya koluka misala awa na kolwezi. Yango wana na pesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate. Ba université bomona na poto wana ekotongama wa na Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et 2 aéronefs de type ATR 49-600
de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. La pena université awa nambandaka. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Vous allez voir un Congo système ça adapte, je dis distributeur automatique de promesses. Démagogie. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Yaliboso, le 20 avril 2019, Félix Tshisekedi a promis que dans 5 ans, à cause de milliardaire congolais. 2. Le 30 juin 2019, Nabunya, Félix Tshisekedi a recréé fonds de garantie à la jeune pour permettre à la jeune de crédit. 3. Le 3 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a le recensement général. Le 10 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a recréé zone agro-industrielle pour diminuer l'importation des produits vivriers. Le 7 octobre 2019, na Bukavu, Félix Tshisekedi a dit « Je vais mourir pour la paix, je mourrai pour vous ». Le 16 octobre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il je vais vous faire sortir de la pauvreté dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Le 26 octobre 2019, Félix Tshisekedi, encore une fois, promet qu'il a créé fonds d'appui à la jeune et à la diaspora. En novembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a commis à Congo allemand d'Afrique. Le 9 décembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a sombi 8 avions na Congo Airways et qu'il a livré en première livraison en décembre 2020. Le 9 avril 2021, Félix Tshisekedi a ça qui pose. Il y a construction à centrale solaire photovoltaïque dans Maluku. Qui a une capacité à 600 MW. C'est le mec qui solaire. Félix Tshisekedi a promis qu'il a la balisa à Je sers le retard et tout. Merci. Ah, ngai na regretter na Fati, na lingaki Fati mais na sepeli tende Fati degré à lokuta ko le quand même mende. Ah, Fati, on a le kuta ko le quand même mende, je regrette. La patience. Doye pona ko sale la Congo pe ba congolais. Doye pona ko yiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eloko ko bomeza susu te po ese kufa. La vie, mtu mmoja alinikumbusha que dans la vie, assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. Kabila bomana yemboka, asa ine biente, mais ne pas Kabila moi koli yango. Et ça que no bona kola mukananga na bika ke na oda mais le loté mutako sote. Oh, to so ka basoni banda na Belgique, bango wala sa ba image to yo kati. Banda na Belgique ya munene. Année 2020, ezali année ya action. Pour Félix Tshisekedi, la donne devrait changer et voici sa promesse, sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté dans un délai de 5 ans. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Il a assez promis aux Congolais de choses qu'il n'a pas réalisées. Je crains. Il aura peut-être un deuxième mandat. Je crains que M. Tshisekedi soit considéré comme un véritable vendeur d'illusions. Je crains. Chéri ya babiloko tout à promettre. Batutu bamona kana bango, il promet mais il ne réalise pas. Navani wana. Ayebi ba promesse na ye nyonso oyo ya prometaki biso. Et que biso tozela ye jusqu'à ce que
comme président. Ici, le 20 décembre, courant et Gogoda Awanamwanda. Je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Allez, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, quand on a l'occasion de venir vers vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis initiateur de cette chaîne YouTube que vous aimez, je l'espère, parce que vous êtes tellement nombreux à nous appeler, à nous faire des textos, à nous exprimer votre attachement et votre amour par rapport à cette chaîne. Nous, ça nous fait énormément plaisir et nous sommes très très heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Moi, je suis vraiment content, je suis très très heureux de vous retrouver. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai fait l'émission remonte d'il y a plus d'une semaine. Il y a plus d'une semaine. Et vous avez été tellement nombreux à m'appeler, à me faire des textos, à vous inquiéter, mais voici, je vais très 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 bien, très 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 bien même. Je dirais peut-être 2-3 mots peut-être par rapport à cette absence-là, mais après, mais sinon tout va bien. Et je suis là, je suis vraiment content de vous retrouver. J'espère que vous aussi, vous êtes très contents et très heureux de me retrouver. Bienvenue donc à vous tous et à vous toutes. Et qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore? Ça fait tellement longtemps que vous m'avez manqué que les temps de me remémorer, les temps de me remettre en place et de savoir que je suis heureux de vous retrouver, ça me fait énormément plaisir. Donc ça fait pour quoi? Plus d'une semaine que je suis là, que je n'ai pas été avec vous. Nous avons été peut-être obligés de voyager. J'étais pas sur place, j'avais fait un déplacement. Et j'étais à 2, 3, 4 pays, à gauche et à droite. Et je suis revenu, bien important, très très bien important, c'est l'essentiel. Dans le cadre de mes recherches, dans le cadre de plusieurs choses que je suis en train de faire. J'étais donc obligé de me déplacer et ça m'a vraiment empêché d'être stable et d'être assis quelque part pour pouvoir vous faire vos émissions. Mais là, je suis de retour. Je suis de retour et je suis très très heureux de vous retrouver une fois de plus. Bienvenue à vous tous. Allez. Aujourd'hui, je viens pour qu'on retrouve nos habitudes, qu'on retrouve Ndebalobaka, Mayangani Nabiso, dans compte et émission Décrit Info, qui est un magazine d'opinion dans lequel je prends des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, je mets sur la table, je commence à les décortiquer à ma manière à moi. Ici, c'est pas... J'en discutais avec quelqu'un qui me dit, mais écoute, il y a ça. Je voulais partager d'ailleurs cette réflexion avec vous. Décrit Info, c'est un magazine d'opinion, c'est un magazine de points de vue. Ici, je fais le journalisme d'opinion, donc je suis dans la peau de l'éditorialiste. Parce que j'ai vu quelqu'un m'appeler pour me dire, mais Perrault, tu es journaliste, pourquoi tu ne fais pas des reportages, pourquoi tu ne fais pas de ceci, pourquoi tu ne fais pas des à gauche et à droite. La question de la grille des programmes, c'est une question à laquelle je répondais sérieusement quand j'étais à Kinshasa. Parce que CPL à Kinshasa, c'était quand même une grande machine, avec des bureaux, des installations, avec un personnel, et avec même des départements. C'est comme ça que si vous regardez dans mes archives, vous allez voir qu'il y avait des équipes qui descendaient sur terrain. J'avais même aussi introduit dans ma grille des programmes un aspect people. Un aspect people, et j'ai formé des jeunes gens à qui j'ai donné le micro pour faire un peu du people. C'était comme ça. Mais ici, exilé dans la peau de quelqu'un qui est fan amoureux de son pays, je fais du journalisme d'opinion. Donc, je suis dans la peau de l'éditorialiste. Donc, ne me tenez pas rigueur, n'attendez pas que je vienne dans des reportages, dans les tralala. Non, là, c'est dans le cadre d'une grille des programmes assez confectionnée,
malheureusement, les conditions dans lesquelles nous travaillons ne peuvent nullement nous permettre de faire ça. Donc, comprenez. Regardez, par exemple, j'étais pas là pendant 10 jours et il était impossible de faire l'émission. Parce que j'étais 2 jours ici, 3 jours là-bas. Il fallait reprendre le train pour aller de l'autre côté. Là-bas, il fallait peut-être prendre l'avion. J'étais pas dans des situations où je pouvais travailler correctement, quoi. C'était pas possible. J'ai vu que vous vous êtes beaucoup inquiétés, ça me touche, ça me fait plaisir, mais c'est comme ça. Donc, ici, c'est Pero Intuito Personae qui vient, qui relaie ses points de vue, qui donne son avis sur des questions d'actualité politique, sociale, je ne sais pas moi quoi. Et voilà, c'est comme ça d'ailleurs que je prends toujours les précautions à chaque fois que je commence l'émission en vous disant, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne vous impose pas mon point de vue. Et je ne voudrais pas le faire parce que moi, je suis foncièrement attaché à la démocratie. Je crois en la démocratie, même si nous pouvons évidemment, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, apporter notre touche à cette notion de la démocratie pour que nous puissions vivre la démocratie à notre manière, à notre sens, à notre tasse à nous. Mais c'est un régime qui me séduit énormément. Étant moi-même croyant à cela, je ne peux pas vous imposer mon point de vue. Donc, ce que j'ai dit ici, je l'expose aux étampris de vos critiques. Soyo le biais rouge accepte que je dise qu'ils sont noirs. Il faut accepter que l'autre ne soit pas le bakéza violet. Donc, c'est comme ça. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué, vous savez de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner massivement. Je regardais encore avant de monter sur ce plateau, nous sommes à 107 000 abonnés. Ça me touche, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Mais on peut faire plus. Donc, l'objectif, c'est toujours d'aller au-delà. Donc, regardez la personne qui est à côté de vous, votre maman, votre papa, votre femme, votre soeur, votre cousin, je ne sais pas qui. S'il n'est pas encore marié, qu'est-ce que je vais dire? S'il n'est pas encore abonné à cette télévision, bah, je vous souhaite à vous tous le mariage, vous qui cherchez le mariage, qui n'êtes pas marié. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse la tête. Je ne suis pas prophète, hein. Je ne suis pas de prophétie. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi aller me retrouver dans plusieurs autres plateformes des réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc Twitter, donc qui est aujourd'hui X, c'est Pero Luara 1. Vous pouvez aussi aller me retrouver sur TikTok, c'est Pero Luara, ou encore allez vous informer sur ma page Facebook, c'est Pero Luara officiel. Donc ça, c'est ma page officielle. Vous pouvez aussi vous informer là-bas. Allez vous abonner massivement, ça me fera plaisir. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi extrêmement important. C'est des choses qui nous permettent de nous mettre à l'abri. Vos j'aime, tout ça, c'est tellement important. Donc, allez plutôt aimer la vidéo et partagez-la. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Elle est spécialiste en habillement homme. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, la Bima Homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise. N'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé Betoko. Procurez-vous tous les habits en version Yabana Mibali. Regardez par exemple toutes ces vestes que vous voyez, tissu Kitoko, couleur Kitoko, design Kitoko. Si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, veste, chaussures, chemise, cinglé, cravate, tout ce qui concerne l'habillement homme, je l'ai toujours dit, n'a qu'une seule adresse, c'est chez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Vous pouvez donc rejoindre Judith au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772 pour ceux qui parlent en français. Il y a français, surtout belge, on a été colonisé par le belge, tout le barba 90, tout le barba 70, mais il y en a quand même qui n'arrivent pas à comprendre souvent quand on évoque ça. Allez, retour sur ces plateaux. Je viens aujourd'hui pour qu'on fasse le point sur la campagne électorale, pour que l'on se projette et pour que je vous explique les différents scénarios qui éventuellement peuvent venir par rapport à ce qui se passe. Mais avant de commencer, j'ai dit ici que
nous avons fait plus d'une semaine, nous ne faisions pas des émissions. Non pas de par ma volonté, c'est parce que je n'étais pas là. Excusez-moi d'ailleurs pour ça, je sais que vous m'avez beaucoup cherché. J'étais donc en voyage de travail. J'ai visité un certain nombre de pays. Il était difficile par les temps qui courent et surtout par le temps qui fait pas beau. Alors, comprenez qui comprendra. Extrêmement froid à gauche et à droite. Mata, Kita, Zoa, Très, Zoa, Boizonga, Mata, Kita. Après, il était quand même difficile et il m'était impossible de pouvoir faire des émissions. Mais je suis de retour et très très content de retrouver mon plateau. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comme on dit un peu à quelque chose de malheur et bon. Le moment où je ne fais pas des émissions pendant mon voyage m'a permis de prendre un peu de recul et de regarder les choses différemment. J'ai toujours été taxé, faussement d'ailleurs, d'être pour, contre ceci ou cela. Les amis, ça fait 2 semaines aujourd'hui que la campagne électorale avait été lancée. On s'approche vers la fin. J'aurais voulu que ceux qui mettent en doute la plupart des choses que je raconte ici, que ceux qui ont l'habitude de m'accabler avec Azakatumbiste, Aliaga Monga Katumbi, Azakabiliste, Azaboui. Il était, pendant la campagne, c'était le moment où je devais montrer mes couleurs. C'était le moment où je devais montrer mes couleurs. Quand je vous dis que je reste zen et que le temps reste le meilleur allié de l'homme, je ne suis pas venu ici vous dire votez Mukwege. Je ne suis pas venu vous dire votez Katumbi. Je ne suis pas venu vous dire votez Fayoulou, votez ceci. Je suis resté dans l'analyse, dans mes analyses. C'est vrai que ces analyses-là, parfois, il y en a qui ont l'impression qu'ils tendent vers une personne. La seule certitude que je voudrais ici vous réitérer, s'il advenait aujourd'hui qu'il y ait élection, je vous dis que pour moi, il n'y en aura pas, je ne crois toujours pas. S'il advenait aujourd'hui qu'il y ait élection dans ce pays, là, le seul vrai appel que je vous ferai, mes chers frères, ne votez pas pour Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Je reste droit sur mes bottes. Je vous disais, si je dois battre campagne, la seule certitude que j'ai, c'est que je battrai campagne contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que j'ai fait. Si vous bateau ça mbongo, balati sanga ka pesa ki mbongo, alia kabo. Mais c'était le moment de me réclamer des choses. C'était le moment. C'était le moment de me réclamer des choses. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis tout simplement en train d'analyser. Moi, je suis un vacciné, donc vaccin donc on peut raconter, on peut dire. J'ai vu à un moment donné qu'ils avaient même suscité les gens qui étaient morts. Tel a raconté, tel a dit. Je n'entre pas dans ça. Je suis droit sur mes bottes. J'ai fait mon travail. J'ai mes idéaux. J'ai mes convictions. Je reste dans ça. Campagne yango ebandi. Boto bokenda ko panza sango. Alia kambongo aboy, azaboy. Mais trouvez des vidéos où je viens vous dire bokendera ce que votez. Ou vous pensez que si lui me donne son argent, je sais pas moi si c'est Mukwege, si c'est Katumbi, si c'est Fayoulou, il serait content que 2 semaines plus tard, que je ne vienne pas vous dire votez pour lui. Ne votez pas pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolais de partout, vous me regardez, je sais que vous êtes nombreux. S'il y a un appel pathétique que je dois vous faire, s'il vous reste encore un peu d'amour pour votre pays, mes chers frères, ne votez pas pour ces fils de la malédiction. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi est un cancer. Tout Congolais consensueux, s'il advenait qu'il y ait élection aujourd'hui, ne peut pas prendre son bulletin et aller voter ce monsieur. Ce monsieur est un incompétent. Ce type est un moins sérieux. Ce type est un frappeur. Ce type est un jouisseur. Ce type n'a aucune intelligence. Il n'a aucune capacité de diriger ce pays. En 4 ans avec ce monsieur, nous avons reculé, mes chers frères. Nous avons terriblement reculé.
Il a désacralisé les fonctions de l'État. Il est venu exposer sa nudité, son impudicité, son adultère sur la place publique. La fonction président de la République a perdu de son aura, ses lettres de noblesse sous le règne de cet Helmut Ngeleka. Tata Yabana ya Gisèle Mpela. Akati Gisèle Mpela soutient Toza Kotala. Toza Kotala. Il est le 5e président. Vous pensez que tous les présidents qui sont passés avant lui, Bazali Nabasi Libandate, Babotaki Bana Libandate. Vous pensez que Kassavubu était saint. Vous pensez que Mobutu était saint. Mobutu avait même deux jumelles comme femme, Abotina Bangobana. Avez-vous vu un tel scandale du genre Gisèle Mpela? Moi, s'il y a président, là où le président de la République va, Baskataye soutient Tomoni. Moi, il y a président. Mon papa s'appelle Félix Sekedi. Vous avez vu ça? Même pour ça, cette humiliation, cette manière de désacraliser les fonctions de l'État, ce type ne mérite pas que vous puissiez voter pour lui. Il ne mérite pas. Vous allez me dire que Laurent Désiré Kabila était ça, que Joseph Kabila était ça. Pourquoi nous n'avons pas assisté à ces scandales? Parce que eux savaient que c'était une fonction d'honneur. C'était des hommes d'État. Ils comprenaient qu'un président de la République incarne toute une nation. Nous n'avons pas vu ça. Mais ici, vous avez un frappeur. Un buveur de Tembo et de Chivas qui passait son temps dans des bistrots, dans des boîtes de nuit à Bruxelles là-bas, qui n'a aucun niveau, aucun diplôme, qui est venu étaler sa nudité sur la place publique. Draguant des petites filles en pleine mission, passant un numéro. Négociant les factures d'hôtel, président de la République. C'est un incompétent, mes chers frères. Il nous a ramené la guerre chez nous. Il a pillé, il nous a escroqué, il a volé l'argent. Un bandit économique. Un frappeur. Moyibi. Je suis content que partout il passe aujourd'hui, Bazako rappelle Kaye Moyibi. Moyibi. Bazako rappelle. Bazako rappelle. Et Longia Moyibi. Je sais pas, j'ai vu une petite vidéo de 30 secondes là, ça peut peut-être me mettre de l'eau dans la bouche. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un abbé qui parle et on met la photo de Mr. Jason. Are you there? Tu as vu ça, cette vidéo là? C'est une petite vidéo de 30 secondes, je crois. Où ça m'a tellement fait rire. On dit bah, je sais pas si tu le retrouves, tu me feras signe Soromonian. En fait, c'est ça le problème. Il vous a volé RAM. Rappelez-vous de la souffrance des RAM. Il vous a volé l'argent de Tilégelou. Il vous a volé l'argent de 100 jours avec Kamere. Des millions de dollars. Des millions de dollars. Cet incompétent encore une année de plus au pouvoir. 5 ans de plus au pouvoir avec ses fils de la malédiction. Le Congo disparaîtra. Je prends rendez-vous avec vous ici. Si ces maudits d'Helmut Ngeleka réussissaient à avoir un autre mandat, ce pays va disparaître. Ce pays va disparaître. J'avais promis de battre campagne contre Helmut Ngeleka. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ngeleka est un fils de la malédiction. C'est un incompétent. Il nous a fait reculer. Il nous a fait reculer. Il a plongé le pays dans un chaos terrible. Il a plongé le pays dans un chaos terrible. Et moi, je vous dis, je suis toujours surpris comment il est culotté et il dit consolider les acquis alors qu'il n'y a rien. Lui-même vous a dit que si je n'arrivais pas à ramener la paix dans l'Est de la République, je vais considérer mon mandat comme un échec. Je vais considérer mon mandat comme un échec. Non seulement qu'il ne nous a pas ramené la paix dans l'Est de la République, il a davantage coursé la situation dans cette partie-là. Mais il est culotté, il vient vous dire, consolider ou reprenez à zéro. Un frappeur, un chécouleur, frappeur, buveur de Tembo et de Chivas. Bozana posa bozong sa moyibi na place.
Bozana posa bozong sa M23 comme à Kinshasa. Bozana posa ko balkaniser Congo. Bozana posa Kagame ko bina na mitu na biso. Bozana posa ba yiba biso mbongo. Bo voter le mutengele kaoyo. Mon Melitivas Natemo, votez-le. Si vous voulez perdre ce pays-là. On m'a dit qu'on a retrouvé ce petit extrait, c'est juste 30 secondes. Tolanda, et puis on revient, on va continuer l'émission. Tolanda. Tu arrives quelque part, tu n'as pas encore pris la parole, les gens disent que tu es voleur. Tu es volé quoi? À qui? Non, ton visage. Tu as une tête de voleur. Comment je vois une tête de voleur? Mais quand on te regarde, ton visage. Il risque de me voler. Il y a des gens, quand ils te voient seulement, tu n'as pas volé, tu ne parles pas. Dès que tu arrives, il commence à sécuriser tous ses biens. Parce qu'il a peur. Allez, on rentre sur ce plateau. Moyibi Yewana. Bozana posa. Boli momo ne longia Moyibi. Vidéo wane lo belibino. Moyibi Aram Yeyo. Moyibi ya tileje luba millions de dollars. Yeyo. Moyibi ya mbongo ya université ya Mbujima. Yeyo. Moyibi ya mbongo ya 100 jours. Yeyo. Moyibi ya mbongo ba administrateur commissionnaire. Moyibi. Bon la yebi sika notre zo kende continuer à la Moyibi. Moyibi. Aïla ki Moyibi. Aucun parcours, aucun diplôme, aucune vision, aucun idéal. Libido débordante. À Longoli fonction président de la République Bilamba Tikiango Mutakala. Tato Bozako Monde. Momeli Chivas Natembo. Yewana. Bozana posa moke ekufa. Bona posa moke beba. Bo vote Mutoy. Muto Bozako Monde. Bo vote. Bokole la main na miso. Bokole la main na miso. Je l'ai vu, mes chers frères, aller en Kamba. Pourquoi j'en parle? J'ai vu beaucoup de kimbangistes m'appeler. J'ai vu des kimbangistes m'appeler. Je vais dire aux kimbangistes. Le kimbangiste représente l'indépendance de l'homme noir. Simon Kimbangu a donné sa vie pour l'homme noir. Un vrai kimbangiste, un vrai Ngunza ne peut pas voter pour ce monsieur. Regardez comment il a craché, comment il a souillé votre terre sainte Nkamba. Le monsieur est désordonné. Il est mal entouré. Les frappeurs qui sont autour de lui n'ont aucun respect. Vous l'avez vu aller au Qatar. À commune à Qatar, à Longoli Basapatou. Mais il est entré en Kamba dans la montagne de Sainte. À côté de la basket, alors que dans la foi kimbangiste, on ne peut pas piétiner Kamba avec les chaussures. Impoli, a manqué papa Simo Kimbangu respect. Impoli, moi la li baby, moi la li bunga. El mutingeleka. Ye on a basket ne ya pembe. Aksali samda taka komi na salon ake ko longola alors ka kota na Kamba na basket. Dans la foi kimbangiste, on ne peut pas mettre un chapeau quand on arrive en Kamba. Voilà El Moutingeleka avec son chapeau. Il est là. Kimbangiste, vous allez voter ce monsieur qui a craché sur Papa Simo Kimbangu. Moi, Naba Congo, Mutoyo, Azoko Teka Onatra. Yewana la kati en Kamba. Même la spiritualité, déjà, il ne sait pas les respecter. Yemoko tanto franc-maçon, Yemoko tanto Roland Dalo, Yemoko Bisimba Simba Bikota Kota. Yewana. Na chapeau en pleine Kamba. La foi kimbangiste interdit ça. Moi, je connais le kimbangisme. J'ai étudié sur les kimbangistes. Botala moi si na ye le mutesi nyake Rwangeleka. La Belge. Asa congolaise était maman Oyo. Elle n'a pas la nationalité congolaise. J'apprends les gens à raconter. Moi si na yo lakisa. Bozako lakisa biso le mutesi nyake Rwangeleka. Ala kisa ma papier na ye ya congolais. Ala kisa carte de lecteur na ye. Elle a vendu son âme congolaise. C'est une Belge. Cette femme, cette maman ici. Elle m'a dit en Kamba, moi s'il faut la ta foulard. Elle m'a dit en Kamba na kabelo. Yona zo sa tu kabelo. Donc ba kimbangiste, bozana suki malunga te suki malunga iwana. Elle m'a dit en pleine campagne n'ambalay, aye sans chapeau, aye sans nani, sans foulard. Cracher sur les gens.
Le principe dans le kimbanguisme, quand un hôte arrive, il faut visiter Mausolée. Mausolée, c'est là où repose Papa Simon Kimbangu. C'est même le sanctuaire du kimbanguisme. C'est là le degré le plus élevé de la spiritualité. Ngeleka et son épouse n'ont pas visité le mausolée. Il faut visiter les lieux sacrés du kimbanguisme. Pardon, les sites touristiques qui racontent l'histoire du kimbanguisme. Lui, il n'est pas allé là-bas. Mais bon, t'as la différence. Là, vous voyez Kabila. Kabila otofinga tosisa bilamba. T'as la Kabila nankamba. Yon a zobi mana mausolée à Papa Simon Kimbangu. Makolongulu. Bon, t'as la moisi naïe. Maman Denise, comment? Maman Olive Lembe Kabila. Maman Waro. Regardez comment elle respecte la foi des gens. Tcha maman Olive Mupandi, tcha maman Elimutes Mupandi. Kabole langa bango. Bota la kotoyo maman Olive, bota la kotoyo la belge Elimutes Nyake Rwangeleka. Regardez la différence. Respect ya botosi ya foi ya baninga. C'est comme ça que je pose toujours la question aux gens. Maman Bobila Dawazalaka première dame te. Maman Olive Lembaza. Na tout n'agabino question mikolonio surtout. Dites-moi, citez-moi un seul nom d'un ministre que Olive Lemba avait nommé. Citez-moi un seul général. Oh, Olive Lemba noma. Tout le monde a finga et to finga maman aussi c'est le poste. Mais bota la respect. D'un côté vous avez Marie Olive Lemba Kabila, congolaise. De l'autre, vous avez la Belge, Elmouté Signake Rwangeleka. Bota la Luzitu ya Olive Lembe. Bota la Luzitu. Bota la Koto la Belge. Parce que vous voulez qu'on parle de nationalité des femmes déjà. Vous amenez les débats sur ce terrain-là. D'un côté, vous avez Maman Olive, Alati Bilamba Kimangiste, Akangi Foulard n'avait pas respect. De l'autre, vous avez la Belge, Elmouté Signake Rwangeleka, qui vient vous monter les prix de ces cabellos. Et vous, Kimangiste, vous voulez voter un homme comme ça. Aucun respect pour la culture des gens. Aucun respect. Regardez la différence. Regardez la différence. Entre des gens qui connaissaient ce qu'est être président de la République. Et vous voulez me dire que le Congo mérite encore de voir ces couples ici. Les Allemands, le couple des chanceliers d'Allemagne d'Afrique. Vous pensez que le Congo mérite encore. Le Congo mérite encore. Le Congo mérite encore de revoir ces gens. Quand en son temps j'avais dit, si c'est seulement pour ça que nous avons chassé Kabila, si c'est seulement pourquoi nous avons insulté Kabila, pardon, nous, les gens m'ont insulté. Je n'ai jamais dit, revoyez ces images-là. Je n'ai jamais dit que Kabila était un bon président. Je n'ai jamais dit que Kabila était le Dieu. Mais si on doit comparer Kabila avec ces messieurs, Kabila c'est la lumière, ces messieurs c'est l'enfer. Si c'est vraiment pour ça que Kabila était parti, que Kabila Zonganaï, le président de la République a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. C'est ce que je disais. J'ai promis de battre campagne contre ces messieurs. La campagne a commencé. Je suis de retour. Ne votez pas ces fils de la malédiction. Puisque j'ai montré les photos, j'ai vu un débat malsain. Débat Yabassi. Parlons-en. Les gens, au lieu de battre campagne sur leur réalisation, les gens sont en train de battre campagne contre les autres candidats. C'est comme ça que je n'ai pas voulu parler. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, la campagne s'est faite entre deux personnes. D'un côté Moïse Katumbi, de l'autre Helmut Ngeleka. Et vous connaissez ma position. Ne votez pas Helmut Ngeleka. Katumbi, naturellement, va profiter de cette position-là. Fayulu est où? Mukwege est où? Nani, comment nani? Mouzitou est où? Bamoussou Bazate. La campagne s'est faite entre d'un côté Helmut Ngeleka, le fils de la malédiction, et de l'autre Moïse Katumbi. Et regardez partout où Helmut passe. Helmut ne fait pas la campagne sur son bilan. Là, ils ont ramené un débat malsain dans la campagne. Le débat des femmes, mes chers frères. Le débat des femmes.
Nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Nous sommes à l'heure du village planétaire. Nous sommes à l'heure des grands ensembles. Vous amenez de discours rétrogrades ya basi. Tobandako kendi na mambo basi. Lelo campagne commis. Lakisa mwasi na ye. Lakisa mwasi na ye. Lakisa mwasi na ye. Oh. Moi je suis en exil. Tel autre est en exil. Ceux qui en exil, ceux qui na place d'Azali, ceux qui na place Yozali, ceux qui na place Yazali, na lingi mwasi kuna to lingani. Nabala yete, parce que j'aurais peur des Congolais. Moi, je ne comprends pas ces débats. Je ne comprends pas ces débats. Je ne comprends pas la bassesse de ces débats de Lmoutengeleka. Parlons de cette histoire des femmes. D'abord, j'ai appris Katumbi a dit que si lui devient président de la République, cette histoire de la première dame n'existera plus. J'ai vu des débats. Hey! Première dame a existé sous Tendengenini. Première dame a existé sous Tendengenini. Les gens ont même sorti des choses de leur contexte. Parlons-en. Mes chers frères, Denise Elmoutes Nyakeru Angeleka n'est pas la toute première dame de ce pays. Azam Mouassa Liboso, président de la République, ne vantez pas la roue. Avant Elmoutes Nyakeru Angeleka, Kassavou avait une femme. Mobutu avait une femme. Laurent Désiré Kabila avait une femme. Joseph Kabila avait une femme. Kaka na couple Elmoutou, Bissika Babalana et Yebanate. Qui nous a déjà montré photo en mariage d'Abango? Puisque vous voulez qu'on descende à ce niveau-là, allons-y, allons-y. Tout ça, campagne électorale. Tout est campagne électorale. Au lieu de nous amener le programme, au lieu de nous amener les bilans, vous amenez soit des femmes, Tokendeguna. Yozo Landalai. Denise, Elmoutes Nyakeru Nelmout, Babalana Wapi. Nabutu, Namoy, photo en mariage, c'est leur affaire, c'est une affaire privée. Revenons sur cette histoire de première dame. Nous ne disons pas qu'il faut tuer la maison, la première dame. Non. Ce qu'elle monte dans son impudicité, dans son adultère, dans son inconscience a fait, c'était quoi? Helmut Ngeleka a créé un bureau qui s'appelle le bureau du conjoint. Ça, c'est une invention d'Ngeleka. Ça n'a jamais existé, mes chers frères. C'est ça la vérité. Et c'est ce que Katumbi dit qu'il va détruire. C'est comme ça que la Lingo le battait parce que c'est la campagne à Katumbi. Mais il n'y en a que deux, Helmut Ngeleka et Katumbi, qui le font. C'est eux qui parlent. Discutons de leurs arguments. Le bureau du conjoint n'a jamais existé. Kassavou, sa femme n'avait pas un bureau du conjoint. Mobutu, maman Cessé, maman, il n'avait pas de bureau du conjoint. Les Kabila même, Ngeleka est venu créer ce qu'ils ont appelé bureau du conjoint. Pourquoi? Sa femme, Elmoutes Nyakeru Angeleka, la Belge, elle est de nationalité belge, elle n'est pas congolaise. Elle s'est disputé l'argent de la maison civile avec son beau-père, Monseigneur Gérard Moulumba. Le koso ya mbongo miyibi famille ya miyibi bomela miyibi na mabela mama kobunda belle famille kobunda gendre kobunda. Elmoutes Nyakeru Angeleka, ce n'est pas moi, c'est Jeune Afrique qui avait publié cet article là déjà en 2019. C'était en 2019. Gérard Moulumba avec sa belle fille Elmoutes Nyakeru Angeleka babanda ko wele la mbongo ya maison civile Benda Bika. Mais comme vous avez un inconscient au sommet de l'État qui prend les services de l'État pour gérer ses problèmes de lit, de même qu'en son temps il avait pris la NER, la DGM et tous ces gens-là, à côté de bango bakeko benga makangun bolimi sangay moi si na Gisèle Mpela mama ya bana na ye Azwa a créé maison du conjoint pour séparer la maison civile avec sa femme. Moulouba ya mbilili. Un Moulouba qui se fait tirer dans ma tama par moi si. Du jamais vu. Du jamais vu. Moulouba Moulouba, moi ça se bende dans ma tama. Aucune autorité. Il a inventé cette histoire de la maison du conjoint. Ça n'a jamais existé. Et il a budgétisé ça.
au point où Elmouté Signaké Rwangeleka est repris aujourd'hui dans le cabinet du président de la République. En fait, incapable de régler le problème du lit avec sa femme Elmouté Signaké Rwangeleka, avec son beau-père Gérard Moulumba, l'incompétent, l'inconscient Elmouté Ngeleka a résolu de créer un monstre qui s'appelle la maison du conjoint et de budgétiser cette histoire pour donner de l'argent à son épouse. Donc, problème dans la famille, biso ba Congolais te supportant. Ça, ce n'est repris nulle part. C'est ce qu'on dit que Bakoboma. J'ai vu qu'ils sont allés ramasser des gens. Hey, la Kissa Mwasinayo, Bakoboma première. Qui a dit que première dame a Rosalate? Qui a dit ça? Balobi, la maison du conjoint qui est une invention d'Ngeleka. Yamuyibi. Miyibi. Yangonde Bakoboma. Mais écoutez, le Mouté Signakero lui-même. Et le Mouté Signakero Angeleka à son temps, on lui a posé la question sur c'est quoi les bureaux du conjoint. Elle-même est incapable d'expliquer c'est quoi le bureau du conjoint. Je l'ai vu. Elle a fait une émission sur Top Congo. Mr. Jason, let's go. La maison du conjoint fait quoi? Les bureaux du conjoint. Elle était incapable d'expliquer. Tolandaï. Toyoka. Il y a conjoint et première dame. Se partagera entre les deux. En fait, bureau, il y a, enfin, je veux dire la personne de la première dame. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est l'épouse du chef de l'État. Et je suis entouré mettons des cadres de la présidence au Baïdakanga, Bazali détaché pour Baïdenga pour mener mes actions. Dans le cadre bureau conjoint, bureau conjoint président. Oui, dans le cadre bureau conjoint, parce que n'oublions pas, Nazala Kapé, association des premières dames d'Afrique. Donc il y a tout ça, c'est ceux-là qui m'accompagnent pour savoir ce que je peux faire pour m'aider dans mes idées, dans mes projets. Et fondation, c'est ça que je disais, ça structure mon corps, tout chacun en place pour ça, l'action sociale, allez, je veux dire ma formation, tout ce qu'on peut faire auprès du peuple. Et aider aussi, je veux dire, comment je peux dire, la population allez, c'est comme, enfin je peux dire, c'est pour matérialiser aussi mes visions. C'est par la fondation. Voilà. Est-ce que bureau de la première dame, c'est ça. Bureau du conjoint. La fonction, Moussa Lezani, Mikolo, on a des contacts. Par exemple, là maintenant je viens de recevoir par exemple l'ambassadeur Yachine qui est venu avec un courrier de la première dame de la Chine où Azoko porté moi aide par rapport à la situation Covid. Pourquoi? Parce que notre présidente, il y a OPDAD, donc Organisation des premières dames d'Afrique, Mama Sassou, avait écrit à notre consoeur, si vous voulez, pour Akoka, Kosungabiso, Penafrique, voilà. Donc ça c'est le bureau s'occupe de ça. Et aussi, il y a d'autres choses, d'autres projets, d'autres programmes que je peux avoir au niveau de l'OPDAD ou alors à niveau nanga ambassadrice des Nations Unies. Donc, c'est à ça que se sort le bureau. Otangi Kombo ya Mama Sassou. Là, c'est Elmouté Signakero Rwangeleka, la première dame de l'Allemagne d'Afrique, incapable, mes chers frères, incapable de dire clairement c'est quoi, qu'est-ce que la maison du conjoint fait. Christian Lusako lui a posé la question. Dans tous les jours, qu'est-ce que la maison du conjoint fait? Elmouté Signakero Rwangeleka, incapable de vous dire. Parce qu'on le sait, la réalité, elle est celle-là. Nous ne pouvons pas prendre les insuffisances, les incompétences, l'adultère, les impudicités d'Ngeleka, et nous ne devons pas porter ça. Si Ngeleka est incapable de diriger son foyer, qu'il rentre en Belgique à le boire. A eu problème, na maîtresse na Gisèle Mpela. A qui a eu un service à l'État, bazo kate soutien tout le monde. A eu problème, moi sinaye, et le mouté Signakero Rwangeleka. N'a pas parlé kinaye, Monseigneur Gérard Moulumba. Ba weleli mbongo ya maison civile. Pour partager, Ngeleka impose à la République de payer son épouse. Il crée un fantôme qu'on appelle la maison du conjoint. Maman Bobi Ladawa n'avait pas la maison du conjoint. Posez la question à tous qui font des bruits là-bas. Maman Bobi n'avait pas ça.
Maman Bobi ne marchait pas dans le budget de l'État. Maman Bobi n'était pas membre du cabinet du président de la République. Maman de Olive Lembe, Maman Waro, elle n'était pas, elle n'avait pas un bureau du conjoint. Maman Olive Lembe n'avait pas, elle ne marchait pas dans le budget de l'État. Elle n'est pas possible. Maman, c'est pareil. Parce que j'entends les gens ressortir. Maman, on n'a pas dit qu'on va détruire la première dame. On a dit qu'on va détruire cette invention de Moutingeleka, incapable de canaliser les pulsions de sa femme contre son beau-père. Il a créé un monstre qu'on appelle la maison du conjoint. Qu'est-ce que la maison du conjoint fait? Aujourd'hui, officiellement, El Moutès Nyakero est membre du cabinet du président de la République. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'il faut faire partie. Ce qui a Zamoulouba, il y a mal lemba. Moulouba yama lemba, yabi toto. Balouba tebe zakana. Moulouba zalaka moulouba za moulouba. Oyo moulouba balie saye ngai. Moulouba balie saye moulemboa. Bilemba. Moi ça ko benda na matama. Moi ça ko benda na matama. Et on a dit que c'est cette histoire de la maison du conjoint qu'on va supprimer. Ça, c'est de l'incompétence de Moutingeleka. Il faut supprimer ça. Dans ce pays, je repose la question. Vous avez des ministres voleurs. Vous avez des ministres escrocs comme Didier Boudimbu, condamnés comme tel. Tout le monde sait que c'est le ministre de la première dame. Elle est là pourquoi? Petit Naïta Bando, ça va frappe la Belgique. Petit Naïe, un incompétent comme Boudimbu est escroc. Il est aujourd'hui ministre en train de piller la République parce qu'il y a petit après. Il y a première dame. Vous avez des généraux comme le général Kabi, numéro 1 de la garde républicaine. Tout le monde sait qu'elle est là, c'est la première dame qui l'a imposée. Vous avez vu ça où? Citez-moi un seul ministre. Oh yo maman Olive Lemba imposant à Congo. Citez-moi un seul ministre, un seul général. Oh yo maman Bobila Dawa imposant à Congo. Aba wapi? Awa bozana muluba ya chili ya chiteku ya chilunga. Muluba ya mulemboa. Atako tanga lokola mulemboa. Moi ça c'est ko bende na matama. Ça c'est ce que Katumbi a dit qu'il va enlever. Ne fouillez pas les débats. Ne fouillez pas les débats. Ne fouillez pas les débats. Vous avez une première dame, El Moutès Nyakero Wangeleka. François Beya est où? Qui a fait arrêter François Beya? C'est El Moutès Nyakero Wangeleka. Elle refile la nuit. Elle appelle son mari, elle dit si on n'arrête pas François Beya, je vais faire un scandale. El Moutès. Maman Olive, ma collaborateur, il y a Joseph Kabila. Maman Olive Alinga Bango, Akangi Sanan. Ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Quand Katumbi dit qu'il faut arrêter, c'est ça. Il faut arrêter. La première dame n'est pas le président de la République. Vous avez ici une première dame plus puissante que le président de la République parce que vous avez un homme faible. Un président de la République inutile, il y a mon habitendi. Faible. Et dire qu'on va arrêter ça, ce n'est pas un péché. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Les Congolais ont signé un pacte, un contrat avec le président, pas avec sa femme. Si le président est faible dans sa vie privée, ce n'est pas notre affaire. Ça, il faut arrêter. Et on dit qu'on va arrêter ça. Maintenant, oh, la kisa moi sinayo, parlons-en les chers frères. Et le Moutès Nyakero Wangeleka. Je l'ai dit, Alex Abino carte d'électeur naïe. Alex Abino carte d'électeur. Carte d'électeur Nizab. Elle est belge. Elle a nié la nationalité congolaise. Elle a nié. Vous voulez me dire, moi, que Martin Fayulu m'a dit qu'il est moins compétent parce que la femme de Martin Fayulu est camerounaise? Ou bon, parce que la femme de Martin Fayulu est camerounaise? Donc, Fayulu ne mérite pas d'être président de la République. C'est ça. Bana Martin Fayulu Baza, le Congo, la Cameroun. Baza va Congolais. Donc, les enfants de Martin Fayulu ne sont pas des pères et des mères, selon Noël Itiani. Le combat que Fayulu a mené dans ce pays, Noël Itiani l'a mené. Quand Fayulu se faisait gazer, Noël Itiani était en train d'harceler les femmes. En train de divorcer avec les femmes aux États-Unis d'en bas.
Fayulu est à tête sur bas. Maintenant, parce que Fayulu a une femme camerounaise, vous allez nous dire que Fayulu est moins compétent que Félix Tshisekedi, parce que lui, il a une femme d'origine, soi-disant congolaise, mais qui a la nationalité belge et à qui on attribue aussi quelques origines rwandaises. Mais c'est quel débat, ça? C'est un propre à la consommation, ça. C'est quel débat? C'est quel débat? C'est quel débat? Vous pensez vraiment que nous devons tourner les débats autour de ça? Parce que Mikono est comme la Kissa Moissinayo, la Kissa Moissinayo, la Kissa Bilanayo. Tu nous avais dit que si au terme de ton mandat, tu ne termines pas la guerre dans l'Est de la République, ça serait un échec. Messieurs, est-ce que la guerre est terminée? S'il était sérieux, il aurait dit, excusez-moi, je prends mes clics et mes claques, je pars, parce que j'ai totalement échoué. Aujourd'hui, il ne parle plus de son bilan. Les candidats de l'étranger, les candidats de l'étranger. Bola Kissa Moissinayo. Ah, papa, c'est quoi ce débat ici? Non, n'a pas ça mais mission en campagne. Parce que dans le fond, c'est creux. Regardez là où ils amènent le débat. Hein. Ils amènent le débat dans le caniveau maintenant. Ils amènent le débat dans le caniveau. Le débat est dans le caniveau. Ça tourne maintenant autour des Bassi, tout ça. Ils ont amené le débat là-bas. Comme c'est triste, mes chers frères. J'étais pas là pendant une semaine, mais j'ai l'impression de n'avoir rien perdu. J'ai l'impression de n'avoir rien perdu. Bon, je parle quand même de la campagne électorale parce que je reviens. La campagne se poursuit. Ce soir, Katumbi est arrivé à Kikwit, dans le Congo central. Et j'ai vu Ngeleka. Il était hier à Lubumbashi et aujourd'hui il est allé à Kolwezi. J'ai vu les images à Télémi, ceux qui zaïe, ceux qui zaïété. Na évité, je ne confirmerai pas. Bah image je vais t'amener dans la réseau sociale, mutumo auti ko subana. Auti ko subana kati na ba matiti ya walobi. Ah Congolais. Mutumo a filmé, iko ye. Acte misi cortège à côté la ba matiti à ko suba. Aza mututi. Na lobité que zaïe. Et même si c'était lui, ça c'est un faux débat. C'est naturel, non? Pisser, c'est un besoin naturel. On ne va pas rentrer dans ce débat à thème de comptage. Et j'ai vu que ça alimente les réseaux sociaux. C'est naturel. Pisser, c'est un besoin naturel. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'attarde là-dessus? Mais avant d'arriver à Kikwit, Katumbi était dans l'Équateur, à Bumba et ailleurs. Regardez son escale là. Je crois que c'était à Bumba, je crois. Botalayen à Bumba. Et puis on va continuer l'émission après. Tolanda. Survolant la partie sinistrée de la localité portuaire de Bumba dans la province de la Mongala, victime de graves inondations, il a fallu au candidat numéro 3, l'instoppable Moïse Katumbi Chapwe, 3 tours de piste avant d'atterrir. Tellement l'aérodrome était envahi par des fervents supporters qui brûlaient d'impatience. Ils l'attendaient depuis l'aube, ce mardi 5 décembre 2023. Le candidat du peuple, le fils du pays, aux œuvres plus éloquentes que des slogans creux, était à Bumba parmi ses frères et sœurs qui le recevaient de manière exagérément vibrante. Une colonne continue qui s'est étendue, noire de monde, de l'aérodrome à la grande place du meeting, tellement pleine que la foule se confondait à l'horizon lointain. Puis vint le temps de la parole forte du numéro 3.
Sans le lâcher, le peuple l'accompagne après le meeting sur le site des récentes inondations où la population, abandonnée à elle-même, a pu voir quelques lueurs d'espoir à travers la visite de leur candidat. C'est Moïse Katumbi. Il était comment ça s'appelle? À l'Équateur, donc le Grand Équateur. Et ce soir, il est donc dans les Bondoudou, parce qu'il a fait un meeting ce soir à Kikwit. De son côté, le Moutingeleka poursuit sa tournée dans le Haut-Katanga, dans le Grand Katanga, parce qu'il était hier à Lubumbashi. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit faire Kolwezi. À côté de lui, vous avez ces partisans comme les Camérés, comme les autres qui battent aussi campagne pour lui. Mais j'ai vu une image qui conforte suffisamment ce que je disais sur Helmut Ngeleka. Regardez Ngeleka en train de confondre même la date des élections. Vous allez vous rendre compte, et puis je vais dire 2-3 choses avant de continuer. Tolandai. Engai na ebisi bino. Soki bosalinga confiance le 20 septembre 2020. Engai na ebisi bino. Soki bosalinga confiance le 20 septembre 2020. Engai na ebisi bino. Soki bosalinga confiance le 20 septembre 2020. Engai na ebisi bino. Soki bosalinga confiance. Allez, on rentre sur ce plateau. 2020. Ces deux images
vous donne le tempo de la campagne électorale. Vous avez d'un côté Katumbi qui vous dit que je vais vous donner de l'eau, je vais vous donner de l'électricité, je vais donner. Et de l'autre, vous avez un Helmut Ngeleka qui vient pour vous dire, il y a des candidats de l'étranger. Il vous dit, Azalaki gouverneur, Aboma SNCC. En fait, c'est ça là. Ça commence même à devenir dégoûtant et à ne plus donner envie de s'attarder sur ce qui se passe. Mais l'image que vous venez de suivre est assez illustrative de la situation. Je vous ai dit que Ngeleka est malade. Il est en train de se faire... Excusez-moi. Il est en train de se faire doper pour faire la campagne électorale. Regardez-le fatigué. Humilié partout où il passe. Ngeleka dit dans cette vidéo que les élections auront lieu le 20 septembre 2020. A comme Alzheimer, l'argent ne fait pas les bonheurs. Papa Ngeleka, mbongo ba Congolo yibi na 5 ans. Pas sur ça ici ba Congolais boyé. La nature va te le faire payer. Nature ko futiso yango. Mo yibi oyelaki, pas sur ce qu'on ko la biso. Élection le 20 septembre, élection le 20 décembre. Il y a l'élection le 20 septembre 2020. Candidat de l'étranger, l'homme est perdu. Mais ils sont en train de s'organiser pour tricher aux élections. J'ai parlé ce matin avec les gens de la société civile, avec Mouchagaloucha, qui a publié un communiqué. Laissez-moi vous lire en entier les communiqués, je vais dire 2-3 choses. Communiqué de presse, processus électoral, des chiffres qui trahissent plus de 70 millions d'électeurs et 10 000 bureaux de vote gardés secrets par la Commission électorale nationale indépendante. Écoutez ce que le communiqué dit. Le panel des experts de la société civile, soucieux de la tenue et de la réussite des bonnes élections, suit avec attention soutenue le processus électoral actuel et tient à fixer l'opinion publique sur les incohérences des chiffres avancés par la Commission électorale en ce qui concerne le nombre d'électeurs, des bureaux de vote ainsi que les bulletins y afférents. Puisant dans le discours du président de la CENI, Denis Kadima, sur la base de ses écrits et déclarations, le 13 novembre 2023 à Kinshasa, devant les candidats présidents de la République, le panel des experts de la société civile relève ce qui suit. 1. À la 24e ligne de la page 4 du dit discours, le président de la CENI précise qu'il se dégage ainsi un total de 43 955 181 électeurs enrôlés à ce jour. 2. Le même jour, à la 26e ligne de la page 6 de son discours, il informe l'opinion que la CENI ouvrira 75 478 bureaux de vote pour le scrutin du 20 décembre. 3. Sur la même page, à la 28e ligne, il annonce que la répartition de 680 électeurs par bureau de vote pour les élections du 20 décembre. Ainsi, faisons un calcul simple en ce qui concerne le nombre d'électeurs. 680 par bureau de vote multiplié par 75 478. On a les chiffres de 51 325 000 électeurs contre 43 955 000 annoncés. Kadima s'est contredit. Il donne des chiffres totalement contradictoires dans un même discours. Un calcul simple. Donc, on aura, si on fait les calculs, 51 325 040 électeurs au lieu de 43 955 181 tel qu'annoncé, ce qui fait une différence de 7 369 851 électeurs virtuels. Plus de 7 millions d'électeurs virtuels réservés dans la base de données de Denis Kadima et de Félix Tshisekedi. Des bureaux de vote, 43 955 000 électeurs, divisé par 680 électeurs par bureau de vote, on a le chiffre de 64 640 bureaux de vote en lieu et place de 75 478 bureaux de vote par la CENI. D'où
la différence des 10 000 bureaux de vote aléatoires. 7 millions, plus de 7 millions d'électeurs fictifs, plus de 10 000 bureaux de vote fictifs. Denis Kadima. Des bulletins de vote. Il est indiqué de les faire imprimer au prorata du nombre d'électeurs prévus. À ce sujet, 51 325 040 plus une marge de 10%, ça fait 56 457 544 bulletins de vote, faisant ainsi la différence de 8 millions 106 000 bulletins flottants. Plus de 8 millions de bulletins flottants. En rapport avec les chiffres donnés par la commission électorale, eu égard à ceux qui précèdent et attendant de revenir sur les budgets électoraux de ce cycle, le panel des experts de la société civile demande aux parties prenantes de tirer des conclusions appropriées selon les cas afin de continuer à s'engager dans ces processus qui semblent être avariés. C'est clair. S'il y a élection aujourd'hui, Helmut Ngeleka, avec l'aide de Denis Kadima, a déjà un réservoir de plus de 7 millions d'électeurs fictifs. Là, on vient de vous les démontrer. Combien de bureaux de vote? 7 millions d'électeurs fictifs. 10 000 bureaux de vote fictifs. Oh, ils ont répertorié. Tous ces nombres-là, ils vont mettre ça pour le compte d'Helmut Ngeleka et faire triompher Helmut Ngeleka. En réalité, le sort est déjà scellé. Tout porte à croire que si élection aujourd'hui, ça sera pour élire, pour déclarer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Les manœuvres, tout est déjà bouclé. Mais moi, mes caméras sont formelles. Il n'y aura pas élection. Pour moi, il n'y en aura pas. Sauf miracle. Je parle des sauf miracles. Mais je ne vois pas comment le miracle peut se produire. À l'heure où je vous parle, j'ai encore suivi hier le porte-parole, plutôt le chargé de communication de Félix Tshisekedi sur France 24 dire que ils sont encore en train d'imprimer les bulletins de vote en Chine. Il nous reste 2 semaines. Les machines qu'ils nous avaient montrées en Corée ne sont toujours pas arrivées. On nous dit qu'ils vont amener ça par avion. Dans 10 jours, déployer ces machines. Dans 10 jours, distribuer les bulletins de vote. Dans 10 jours, c'est impossible. Sauf miracle Ngelekalien. Pour moi, je ne vois pas les élections. Je précise et je signe pour moi, je ne vois pas par quel miracle. On verra. Le miracle sont faits pour être faits. On verra comment il va se faire. Mais dans les coulisses, Ngeleka prépare un certain nombre de scénarios. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Il y a un certain nombre de scénarios. Le premier scénario était au cas où il n'y aura pas élection. On va imposer à Denis Kadima de démissionner et à la rigueur, ils avaient prévu même de l'arrêter. Excusez-moi. Arrêter Denis Kadima et faire croire à l'opinion que Denis Kadima a détourné de l'argent, pensant que le simple boomerang de l'arrestation de Denis Kadima va calmer les choses. Voler, Denis Kadima a suffisamment volé de l'argent. Moyibi, mais il n'a pas volé seul. Il y a un triangle de bandits voleurs. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, Nicolas Kazadi et Denis Kadima. Tous 3 Kassaïens. C'est eux qui volent l'argent des élections. Je vous ai fait la démonstration ici. Vous voulez que je vous rappelle? Mes chers frères, Denis Kadima a été nommé il y a 2 ans. Il nous dit pour organiser les élections, il a besoin d'1 milliard. 1,1 milliard 300. Il n'a pas dit combien. 1,1 milliard de dollars. Donc 1 milliard 100 millions de dollars pour organiser les élections. Et Denis Kadima dit qu'il a déjà obtenu 800 millions de dollars. Je vous ai fait un calcul simple. Excusez-moi. En 2018, Corneille Nangaa a organisé le cycle électoral, toutes les élections avec 800 millions de dollars. Et Corneille Nangaa a pris cet argent qui avait couvert la période allant de 2012 en 2018. C'est la même somme que Maluma Lo a commencé à utiliser avant la nomination de Corneille Nangaa. Quand Maluma Lo est décédé, Corneille Nangaa a pris
le relais et Corneille Nangaa a amené le processus jusqu'au bout avec 800 millions de dollars américains. Donc, de 2012 en 2018, pour avoir les élections, toute cette période-là, nous avons dépensé 800 millions de dollars. N'oubliez pas que Corneille Nangaa a acheté plus de 90 000 machines d'électeurs. Plus de 90 000 machines de kits électoraux. Corneille Nangaa a acheté les bulletins et tralala tralala. Mais ici, vous avez un homme qui, en 2 ans seulement, vous dit qu'il a déjà dépensé 800 millions de dollars. 2 ans. Et dans les 800 millions de dollars, quelle est la qualité du travail qu'il nous a fait? Il dit qu'il va acheter seulement 25 000 machines. 25 000 machines. Dans les 800 millions, nous avons des cartes d'électeurs. Vous n'avez pas de fichier électoral. Vous n'avez pas la cartographie de tout. Miyibi. Donc, Baza Miyibi. Et le triangle qui vole l'argent. À la tête, il y a Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Lui-même, le maître frappeur. Vous avez un autre Moulouba de Nicolas Kazadi. Et vous avez un autre Moulouba de Nikadima. Voilà. Le trio kassaïen qui vole l'argent des élections. Miyibi. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer? Vous achetez 25 000 machines. Vous nous produisez des cartes d'électeurs bidons. Vous ne faites pas l'audit du fichier électoral. Vous n'avez pas le nombre d'électeurs fixes. Vous n'avez rien. Mais vous nous dites qu'en 2 ans, vous avez dépensé 800 millions de dollars alors que Corneille Nangaa, de 2012 en 2018, n'a dépensé le même montant. Comment expliquer? Miyibi. Moussala Nabango eza Moyibi. Donc, ils sont en train de réfléchir sur les scénarios à mettre en place. Ils risquent d'arrêter Corneille Nangaa. C'est parmi les choses qu'ils sont en train d'étudier dans leur laboratoire. Parce que pour moi, je l'ai dit et j'insiste, il n'y aura pas élection, sauf miracle. Je veux vraiment voir quel miracle M. Ngeleka va faire. Je suis vraiment impatient de voir ces miracles-là. Donc, élection, Moyibi. Les 3 Kassaïens là, Balouba. Balouba. J'ai vu quelqu'un dire, oh, Cardinal Ambongo, c'est un tribaliste. Il a dit, les processus électoraux sont pris en charge par une seule... Oui, il n'a pas menti. Oui. Je confirme que le Cardinal Ambongo a raison. Il y a une tribu qui a pris en otage les processus électoraux. Le ministre chargé de la sécurité des élections, Peter Kazadi, Moulouba. Ministre chargé de financer les élections, Nicolas Kazadi, Moulouba. Le patron chargé d'organiser les élections, Denis Kadima, Moulouba. Le président de la Cour constitutionnelle chargé de donner les résultats définitifs, Kamouleta, Moulouba. Et le nom qu'on attend pour proclamer Félix Tshisekedi, Helmut Ngeleka, Moulouba. Mais quand on vous dit qu'une tribu a pris en otage le processus électoral, vous insultez les cardinals. Bah fingiez mamanaye. Balouba. Basa Balouba. Et ça Basa Balouba. Les cardinals n'ont pas menti. C'est ce que moi j'ai dit tous les jours ici. C'est ce que j'ai dit tous les jours ici. Il y a une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Il y a une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Vous discutez ni. C'est les locutateurs. Donc, bazana scénario wana. Parmi les laboratoires d'abord on va étudier. Au cas où il faut repousser les élections, il faut sacrifier Denis Kadima. Deuxième scénario. Je vous ai parlé d'un coup d'état. Pardon. Réfléchi. Un coup d'état du type gabonais. Où le type ici, Franck Bouamounda, devait jouer le rôle d'Olivier Guéma. Bouamounda, Kabi, on a au type Christian Daïwel. Il se retrouve pour étudier aussi ces mécanismes-là. Au cas où nous n'arrivons pas jusqu'au bout, ça risque de péter. Il faut faire un semblant de coup d'état du type Gabon. Comme ça, le pouvoir va rester dans les cercles. Ça aussi, c'est un scénario qu'ils sont en train de mettre sur la table. Maintenant, ils viennent d'ajouter un autre scénario. C'est de jouer comme Kabila en 2018. C'est-à-dire quoi? Nous organisons les élections, mais nous faisons du Kabila sans Kabila. Et dans le rôle de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi.
Là, ils peuvent organiser un semblant d'élection. Au cas où Ngeleka sentait qu'il était bloqué, on bourre les urnes pour que Ngeleka puisse avoir la majorité présidentielle. On va signer des accords avec Martin Fayoulou Madidi, comme à son temps, Ngeleka l'avait signé avec Tshisekedi, pour donner le pouvoir à Fayoulou. Parce que pour eux, monter, descendre, Katumbi c'est un homme à battre. Il ne peut pas avoir le pouvoir. Impossible. Ngeleka est prêt à tout, sauf à ce que Katumbi prenne le pouvoir. Donc, au cas où ils arriveront vraiment jusqu'au bout du mur, ils veulent reproduire le scénario de 2018 entre Kabila et Helmut Ngeleka. Maintenant, à ce moment-là, dans le rôle d'Ngeleka, ça sera Martin Fayoulou, qui est un allié de Helmut Ngeleka. Je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est pas la première fois, je l'ai dit. Fayoulou vient, mais la vérité, elle est celle-là. Boyogai Bango, notre semaine, lors de ma prochaine émission, j'ai vu des voix qui sont en train de se justifier là-bas. Cette histoire de 5 millions de $, même dans leur histoire qu'on a en Afrique du Sud. On a imposé, les autres candidats ont demandé des explications de 5 millions de $, aux représentants de Martin Fayoulou. Parmi les choses qu'il a capoté Bango. Donc, je ne vous annonce pas des choses en l'air. La vérité est les seule. Voici quelques scénarios qui se préparent donc. Mais pour moi, jusqu'au moment où on parle, je doute que nous aurons des élections. Au regard des éléments que je pose sur la table, je doute sérieusement. Mais voici maintenant ce qui va se passer. Ngeleka va partir. Élection ou pas élection, mes chers frères, je sais quelqu'un qui aime son comme la place. Makambo belé na loba na bino kokisama. Vous pouvez douter. Mais bon ça la succession à Makambo. Le sort d'Ngeleka est scellé. Qu'Ngeleka organise les élections ou qu'il n'organise pas les élections, mes chers frères, ces jours sont comptés. Ngeleka est en train de partir. Tout est fini. Tout est fini. Le Congo mérite mieux que ce fils de la malédiction qui est à la tête du pays. Le Congo mérite mieux. Il peut monter, il peut descendre. Il peut avoir faire ses réserves de plus de 10 millions. 7 millions d'électeurs. 10 000 bureaux de vote fictifs. Ngeleka ne sera plus président de ce pays l'année prochaine. De gré ou de force. De gré ou de force, Ngeleka est en train de partir. D'abord, le Makambo, un peu comment? Ah, est-ce qu'il y a quitté? Mais retenez que Ngeleka est en train de partir. Son sort est déjà scellé et le compte à rebours a commencé. Mes chers frères, ça fait quelques jours que je n'étais pas là. Je suis heureux de vous retrouver. Je voudrais terminer cette émission avec mon message d'habitude. Le pays va très mal là. Le pays est à la croisée de chemin. Le pays est dans un trou. Nous avons un inconscient, un irresponsable à la tête de ce pays. Un maudit. Un jouisseur, un frappeur. Helmut Ngeleka. S'il vous reste encore un peu d'amour pour ce pays, par la force, par la révolution, même par le coup d'État, même par les armes, nous soutiendrons ça. Le Congo est plus important qu'Helmut Ngeleka. Le Congo est plus important qu'Helmut Ngeleka. Tous les moyens doivent être utilisés pour chasser ces fils de la malédiction et libérer ce pays. Encore un jour, un mandat de plus, nous perdrons ce pays. Et ces frappeurs, avec tout l'argent qu'ils volent, il va aller boire sa tembo et sa tiva, soit à Dubaï, soit en Belgique. Nous, nos enfants, nos petits-enfants nous demanderont des comptes, lui ne sera plus là. Serrons nos ceintures, dressons-nous comme un seul homme sur la voie, sur la route de ce monsieur, arrachons le pays entre ses mains inexpertes et sauvons notre avenir et notre pays. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Vraiment un grand plaisir. Je voulais dire, voilà, ça a été un grand plaisir pour moi, vraiment de vous retrouver. J'espère vous retrouver avant la fin de cette semaine. Excusez-moi pour l'absence, j'étais pas là. J'étais pas là, donc j'étais en voyage. Et par les temps qui courent et par ce qui se passe, Kende Mata, c'était pas facile. Mais je suis de retour, très content de vous retrouver et content de retrouver mon plateau. Retrouvons-nous avant la fin de cette semaine pour une autre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère.
Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je décisions? ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Mais ce que je c'est vrai, tout ça. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot Ozoko. C'est pour ça que je dis, Bissot Ozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 081 770 70. Yoyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs ba payande bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana na pesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate. Ba université bomona na poto wana ekotongama wa na Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et 2 aéronefs de type ATR 49-600 de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. La pena université awa na Mbandaka. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique.
du Congo. Système d'ADAP veut dire distributeur automatique de promesses. Yalokuta, bien lopoto démagogie. Au Bulungi Sabino Mutu, dans ma cambre Yalokuta. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Yaliboso, le 20 avril 2019, Félix Tshisekedi a promis que dans 5 ans, à Kosalaba, milliardaire congolais. 2. Le 30 juin 2019, na Bunya, Félix Tshisekedi a recréé fonds de garantie à Bajen pour permettre à Bajen de crédit. 3. Le 3 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a un recensement général. Le 10 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a recréé zone agro-industrielle pour diminuer l'importation des produits vivrières. Le 7 octobre 2019, na Bukavu, Félix Tshisekedi a dit, je vais mourir pour la paix, je mourrai pour vous. Le 16 octobre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il je vais vous faire sortir de la pauvreté dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Le 26 octobre 2019, Félix Tshisekedi, encore une fois, promet qu'il a créé un fonds d'appui à la jeune et à la diaspora. En novembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a commissaire Congo allemand d'Afrique. Le 9 décembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a sombi 8 avions dans Congo Airways et qu'il a livré en première livraison en décembre 2020. Le 9 avril 2021, Félix Tshisekedi a qui pose, il y a construction à centrale solaire photovoltaïque dans Maluku. Qui a une capacité à 600 MW. C'est le mec qui solaire. Félix Tshisekedi a promis qu'il a la balisa à Je sers le retard et tout. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.